Allons-y pour les petits problèmes de la vie avec la feuille K. Je ne ferai pas beaucoup de calculs dans cette vidéo, je vais surtout faire des dessins parce que c'est un problème de français souvent qui nous embête avec Pythagore plus qu'un problème de mathématiques. Alors, soyons certains de faire les bons dessins, s'il vous plaît. Alors, un arbre de 20 mètres, donc ici j'ai mon arbre qui mesure 20 mètres, et l'ombre ici, 10 mètres. Donc, j'espère qu'on voit bien qu'il y a un triangle rectangle mettant en vedette l'arbre, l'ombre, et ici l'espèce de segment imaginaire qui rejoint le bout de l'ombre à la cime de l'arbre. Donc, si on avait une lettre à mettre, on pourrait écrire la lettre C ici comme l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Ça devrait donner quelque chose comme racine de 500, ou bien quoi, racine de 500. C'est la même chose que racine de 100 fois la racine de 5. Et bien sûr que ça va donner 10 racines de 5 mètres. C'est la meilleure réponse possible. D'ailleurs, on l'a ici. Voilà, c'est 3 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de bon pour vous, chers élèves? Le potager, au numéro 2, qui a la forme d'un losange. Alors voilà notre potager comme ceci. On connaît l'aire du jardin. Et l'aire, en passant, dès qu'on connaît l'aire, écrivons la formule grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et on connaît l'aire donc de 96, qui est égale à la grande diagonale. On la connaît, la mesure de la grande diagonale, ici c'est 16 mètres. Mais on ne connaît pas la mesure de la petite diagonale. Donc je vais écrire fois d divisé par 2. Avec un petit peu d'algèbre, on va avoir 96 qui est égal à 16 avec 2, on peut écrire à la place 8 fois d. Donc, la petite diagonale va mesurer 12 mètres. On va l'écrire ici, de façon très minuscule ici. Donc, on a un 12 mètres pour la petite diagonale. Mais attention, si on s'intéresse juste à un triangle rectangle ici, celui que je suis en train de créer en jaune, ben on va avoir la moitié de 16, donc on va avoir 8. Et on va avoir la moitié de 12, donc on va avoir 6 ici. Alors, il suffit de trouver la mesure de l'hypoténuse. On devrait donc avoir, avec un peu de calcul, 10 mètres. Et donc, le périmètre au complet devrait, bien sûr, mesurer 40 mètres. On poursuit l'aventure. Ah, cette question-là, les élèves ont des difficultés. Alors, on regarde le dessin qui est ici. Et on a une échelle qui mesure 10 mètres. Et cette échelle-là est appuyée contre un mur de façon à atteindre une fenêtre située à 8 mètres du sol. Donc ici, on a un petit triangle rectangle mettant en vedette 10 l'échelle et 8 la hauteur pour la fenêtre. Donc avec un brin de calcul, on va pouvoir trouver ici la première distance. On va écrire D1, la première distance dans le triangle rectangle que je suis en train de barbouiller en mauve. Ensuite, on fait pivoter l'échelle. Et voilà, elle est basculée, elle s'en va s'accoter sur le cabanon. Peut-être qu'il y a une moufette sur le cabanon, on ne le sait pas. Il va y avoir un deuxième triangle rectangle, il est ici, il est en rouge. Mettant en vedette encore le 10 pour la longueur de l'échelle, et le 3 qui est ici pour la hauteur. On va donc trouver la distance D2. Avec des petits calculs de Pythagore, lorsqu'on additionne, ça devrait donner 15,54, lorsqu'on additionne, bien sûr, D1 et D2, parce qu'on va trouver la mesure totale entre le cabanon et la maison. Alors, on additionne les réponses de D1 et de D2, s'il vous plaît. La foudre, attention, je vais me déplacer un peu, je trouve ça hilarant quand je fais ça. La foudre a brisé l'arbre et à 17 mètres de sa cime. Donc, l'arbre, il était grand avant qu'il se fasse toucher par la foudre. Et la cime, c'est le sommet, là. C'est ici le sommet, ou la cime, si vous préférez. Et à 17 mètres de sa cime, il a été frappé ici, bang, et l'arbre est tombé. J'espère que vous comprenez bien le dessin, mais les racines sont encore là, ici. Okay. Alors, le bout de la cime, ou bien la cime, en fait, je devrais dire, tombe à 8 mètres du pied de l'arbre. C'est ça qui est écrit ici, à 8 mètres du pied de l'arbre. Voilà. OK. Donc, on a notre triangle rectangle, mettant en vedette 17
8. Et on va trouver ici pour la hauteur de ce qui reste de l'arbre, 15 mètres. Attention, on veut la hauteur de l'arbre avant qu'il se soit fait frapper. On va faire 15 plus 17. Ne soyez pas surpris si la réponse est 32. N'est-ce pas extraordinaire? On poursuit avec la question 5. Et je vais reprendre ma place. Je me sens plus à l'aise ici. Ah, c'est beaucoup mieux. Quelle est la hauteur, la longueur d'une échelle? Sincèrement, on cherche ici, la longueur de l'échelle. C'est vraiment un problème classique, là, à 7,2 mètres du mur et à 21,6 mètres de hauteur. Donc, on a 22,77 ici. La question 6, c'est un Pythagore en 3 dimensions. On va donc en parler dans une autre leçon de vie. J'aime beaucoup cette question-là. Et ça s'en vient rapidement, les Pythagores en 3 dimensions. À la question 7, on a 2 poteaux. Il y en a un qui mesure 6 mètres et l'autre mesure 17 mètres. Et ils sont sur un même plan horizontal. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur... On pourrait les dessiner sur la même feuille de papier, par exemple. Comme ici, j'ai fait. Et ils sont à une distance de 18 mètres. Et donc, ici, ça mesure 18 mètres entre le début des poteaux. Entre la base des poteaux, on a 18 mètres. Mais les poteaux, bien évidemment, on présume qu'ils sont plantés à angle droit. OK? Et ici, lorsque je relie le bout du poteau de 6 mètres avec celui-là de 17 mètres, on a également 18 mètres qui séparent les poteaux. Et dans le fond, on est tout près de créer, d'imaginer un triangle rectangle. Comme ça ici. Comme ça ici. J'ai un petit peu mal souligné. Je vais peut-être essayer de faire un petit peu mieux que ça. Je sais pas si je peux effacer de façon... Non. Alors, prise 2. On va juste le mettre en noir. T'sais. Donc, le triangle rectangle qui est ici, comme ça. Et les mesures qu'on connaît, bien, c'est 18. Et ça ici, on le connaît, là. Cette espèce de cathète-là. Il suffit de faire, bien sûr, 17 moins 6. Et ça va nous donner 11 mètres. Donc, dans le fond, pour trouver la distance entre les sommets des poteaux, donc la distance est ici, il faut faire un Pythagore, mettant en vedette 18 et 11. Et c'est pour ça qu'on va obtenir dans le corrigé quelque chose qui ressemble à 21,1 mètres. À la question suivante, à la question numéro 8, je suis vraiment allé par étapes. Là, il y a beaucoup de couleurs et tout ça, mais dans le fond, il y a beaucoup de triangles dans mon dessin. Il y en a un ici qui est en jaune, il y en a un qui est en vert, il y en a un ici qui est en blanc. Donc, avec lequel des triangles que je vais travailler, ben, étant donné qu'on a vu le théorème de Pythagore, je peux pas prendre le triangle qui est en blanc ici parce que je n'ai pas d'angle de 90 degrés là, dans le coin là. Donc, ça marchera pas pour le triangle en blanc. Par contre, je peux bien travailler avec le triangle en jaune parce que j'ai 2 informations. J'ai la mesure de l'hypoténuse, 5,28 mètres, et de cette cathète-là, 4,99 mètres. Donc, c'est avec le triangle 1, jaune, qu'il fallait travailler en premier pour trouver x. Ici, x, on va trouver environ 1,726 mètres avec le théorème de Pythagore. Donc, encore une fois, juste de là à là. On est dans le triangle rectangle jaune. Ensuite, ma deuxième étape, ça va être de faire plus 4,45 mètres. Donc, je vais faire 1,726 plus 4,45, ça va donner 6,176 mètres. Donc, tout ça ici, environ 6,176 mètres. Et maintenant, dans le deuxième triangle rectangle, celui qui est en vert, je peux encore téléphoner à mon ami Pythagore pour trouver l'hypoténuse, ou le côté dont la mesure est D. Et je vais me servir de quoi? Évidemment, je vais me servir de toi ici, 4,99, et de toi ici, 6,176. Alors, avec un petit Pythagore, on devrait avoir, regardez comment je l'ai écrit, j'étais gentil, 7,93979, ça fait beaucoup de 9. Et si je décide de l'arrondir, par exemple, au millième, juste pour le fun, ben, les millièmes, c'est toi ici, le 9. Mais, à cause qu'il y a un 7, le 9 va avoir une promotion, va devenir 0. Et oui, c'est comme ça. Et donc, le 3 va devenir un 4. On va avoir 7,940 mètres. Si tu aimes les mathématiques, tape des mains. Voilà. On poursuit rapidement avec la question 9. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à ce 72-là.
Et comment j'ai fait pour le trouver? Ben, j'ai 3 marches dont la hauteur est 24, 24 et 24. Donc, tout ça ici mesure 3 fois 24, 72 mètres ou centimètres en fait. Donc, 72 centimètres. Même principe avec 30 plus 30 plus 30. On va donc avoir ici 90 centimètres. Alors, nous, évidemment, ce qu'il reste à faire, c'est de ce 72-là, on va retirer le 12 pour avoir uniquement la partie qui est en rouge, ou que j'avais dessiné tantôt en orange. Bref, cette partie-là ici, 72 moins 12 va donner 60 cm. Et cette partie-là ici maintenant, ben on va faire 90 moins 15, ce qui va donner 75 cm. Donc, on va pouvoir, avec Pythagore ici, trouver la mesure de l'hypoténuse, tout simplement. Mettant en vedette 60 et 75 cm. Donc, à la question 9, on obtient ici 96 cm. N'est-ce pas merveilleux? On poursuit. La question 10, il suffit de vérifier si Pythagore est respecté. Alors, 1.8 à la 2 plus 2.4 à la 2, est-ce que ça fait bien 3 à la 2? Bien sûr que oui. 1.8 à la 2, ça fait 3,24. Et 2,4 à la 2, ça fait 5,76. Est-ce que ça fait bien 9? Tiens, on va se mettre une petite gêne, on va mettre un point d'interrogation. Et la réponse, c'est oui, 9 est égal à 9. Donc, Pythagore est respecté, l'angle droit existe. Bienvenue au monde. Et finalement, la question 11, on donne l'aire du trapèze. Alors, tout de suite, on se précipite sur la feuille pour écrire la formule de l'aire d'un trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. On remplace l'aire par 48 et les bases 12 et 8. Voilà, c'est fait. On a donc 48 est égal à 20 fois h divisé par 2, parce que 12 plus 8, ça fait 20. Alors, on peut faire fois 2 ici. C'est ça qui a été fait d'ailleurs. On élimine les divisions par 2. Il va rester du côté droit 20h et du côté gauche 96. On trouve une hauteur de 4,8 cm. Elle est là. Mais elle est là aussi. Elle est partout, la hauteur de 4,8 cm. Et en étant un peu curieux, on va pouvoir trouver 2 ici. En faisant 12 moins 8. Il y a donc 4 cm de trop qu'on partage en 2 morceaux isométriques. J'insiste. Les 2 morceaux jaunes sont isométriques. Et c'est 2 cm chacun. Donc, reprenons le tout. 2 cm, 2 cm pour les petits morceaux qui débordent de chaque côté. Parce que c'est un triangle, c'est un trapèze, pardon, qui est isocèle. Donc, il y a des trucs qui mesurent la même chose ici. Particulièrement les côtés, tiens, comme ça, que j'ai de mettre en rouge. Parfait. Donc, on peut finalement trouver la réponse pour la mesure des côtés isométriques. Donc, justement, ces côtés-là ici, on peut trouver leur mesure parce qu'il y a un beau triangle rectangle qui vient d'apparaître ici. Je suis à la question 11. Donc, 5,2 cm. C'est la bonne réponse. Et sur ce, la question 12, on ne la fera pas. On va la laisser pour une autre leçon de vie. Donc, parce que, tout simplement. Parce qu'il est peut-être un peu plus difficile. Alors voilà, c'était la petite vidéo. C'était Luc Allard qui vous dit à la prochaine.